Salut à toi, cher futur marié, et bienvenue dans Mon mariage facile, le podcast qui va t'accompagner tout au long de ton incroyable voyage vers l'un des plus beaux jours de ta vie. Je suis Vanessa de Vanny's Weddings, ta fidèle compagne dans l'univers magique de la planification, de la décoration et des cérémonies laïques. Chaque semaine, nous explorerons ensemble les secrets pour faire de ton mariage un événement exceptionnel, tout en évitant les écueils, la fatigue et surtout le stress. Que tu sois au début de ta quête ou que tu aies déjà les mains dans les pétales, ce podcast est là pour toi. Mon but est de te fournir des conseils pratiques, des astuces d'expertes et une dose d'inspiration pour que ton mariage soit tout ce dont tu as toujours rêvé. Nous parlerons de tout, de la planification à la décoration, en passant bien entendu par les cérémonies laïques personnalisées ou non. En tant que professionnelle de l'industrie, je suis organisatrice, décoratrice, officiante de cérémonies laïques, mais également formatrice. Je mets à ta disposition pratiquement toutes mes connaissances et mon expérience pour que ton mariage soit non seulement magnifique, mais également le plus facile possible à organiser. Je suis là pour te guider, répondre à tes questions et partager. Alors, prépare-toi à être inspiré, à apprendre et à créer des souvenirs inoubliables. Rejoins-moi chaque semaine le mardi à 7h pour un nouvel épisode de Mon mariage facile et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Paré à faire de ton mariage un moment magique? Alors c'est parti! Coucou futur marié, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je vais commencer par te présenter mes plus plates excuses parce que les 2 dernières semaines, en fait, j'avais prévu un épisode pour chaque semaine qui était enregistré, qui était prépublié, mais il y a eu un souci technique. Alors je t'avoue que je n'ai pas compris ce qui s'était passé et résultat, en fait, aucun n'a été publié et en plus de ça, je ne peux plus les utiliser, donc je vais devoir les réenregistrer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je t'emmène explorer les traditions, les émotions et les célébrations qui tissent le jour unique d'un mariage. Je vais te parler des rôles essentiels qui rendent ce jour si spécial. Donc, avant de plonger dans cet univers, assure-toi de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée et de me suivre sur mes réseaux sociaux si tu le peux, Vanny's Weddings, ça me ferait super plaisir. D'autre part, je crée souvent des petites capsules sous forme de réel, donc tu pourrais avoir plein de conseils par rapport à ton organisation de mariage. Ce sera un petit peu plus sympa que de n'avoir qu'un seul épisode de podcast par semaine. Allez, c'est parti, explorons ensemble ces rôles indispensables à la magie d'un mariage. Je vais commencer avec les parents de la mariée. Les parents de la mariée sont souvent vus comme les hôtes du mariage, prenant une part active dans l'organisation et parfois dans le financement. En réalité, avant, c'était les parents de la mariée qui finançaient pratiquement tout le mariage. Par exemple, pour Grace Kelly, certains d'entre vous ne sauront absolument pas qui c'est, mais ce n'est pas grave. Les parents ont vraiment joué un rôle crucial dans son mariage royal. Elle s'est mariée avec un prince, et pour autant, c'est malgré tout les parents de Grace Kelly qui ont tout payé. Maintenant, plus que le soutien financier, c'est le soutien émotionnel qui compte le plus, offrant à une fille un havre de paix dans le tourbillon des préparatifs. Du côté du marié, les parents ne sont pas en reste. Ils symbolisent en général l'accueil de cette nouvelle union dans leur famille, offrant leur soutien et leur bénédiction. Du coup, c'est en général chez les parents du marié qu'on organise une fête avant le mariage. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aux États-Unis, il y a souvent un dîner de répétition qui se déroule avant le mariage où justement les familles vont se rencontrer avec les amis les plus proches, etc. Et bien, cette partie, en général, ce sont les parents du marié qui l'organisent et qui la financent. Parlons maintenant des témoins. Les témoins sont le roc sur lesquels les mariés s'appuient. Mais ils ne s'y appuient pas que pendant les préparatifs ou que le jour du mariage. En réalité, les témoins sont censés être à vos côtés toute votre vie. Par exemple, Robert Downey Jr. a été le témoin de Chris Hemsworth, démontrant l'importance de leur amitié. Le rôle du témoin va de l'organisation des enterrements de vie de célibataire à la signature de l'acte du mariage le jour J. Alors bien entendu, tu as l'acte de mariage à la mairie, tu as également l'acte de mariage à l'église, si église il y a, en passant par le discours lors de la réception. Alors les témoins sont là pour rire, pour pleurer, pour tout partager, mais ils sont surtout là pour soutenir ton couple et te soutenir toi dans le cadre de ton mariage, que ce soit pendant les préparatifs, que ce soit le jour J ou que ce soit même après. Le témoin, en fait, par définition, est témoin de votre mariage, ce qui veut dire que si demain, avec ton futur mari ou ta future femme, tu as un souci, si vous traversez une crise, si vous traversez une période tendue, une période triste, etc., les témoins sont censés être là
pour vous réconforter. Au-delà du fait de vous réconforter, ils sont également censés, en cas de grosse crise, vous rappeler que vous vous aimez, vous rappeler les bons moments que vous avez passés, vous rappeler pourquoi vous vous êtes mariés et faire en sorte que vous puissiez arranger les choses. Alors vraiment, lorsque tu choisis tes témoins, ne néglige absolument pas ce paramètre parce que il faut vraiment, enfin après tu fais ce que tu veux, hein, personne n'est obligé à rien, mais dans l'idéal, ce serait quand même bien d'avoir quelqu'un que tu as envie d'avoir dans ta vie pour très 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 longtemps. Ensuite, nous avons les demoiselles et garçons d'honneur. Leur contribution est quand même indispensable. Ils sont là pour alléger le fardeau des préparatifs, pour veiller à ce que la journée se déroule sans accroc et surtout pour garantir que vous, les mariés, vous profitez de votre journée. En gros, leur présence est un cadeau en soi, dans le sens où, par exemple, si tu n'as pas quelqu'un qui va orchestrer ton jour J, si tu ne prends pas la décision de faire appel à un ou une wedding planner pour faire la coordination de ton jour J, ce sont les témoins et les garçons et demoiselles d'honneur qui sont censés s'en occuper pour toi, en tout cas le maximum possible. J'ai vraiment décidé de faire cet épisode de podcast parce que je pense que c'est clairement essentiel, aussi bien pour toi, futur marié, que pour les personnes que tu auras choisies, de connaître véritablement ces rôles et le rôle de ces rôles. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ta demande, entre guillemets, à tes demoiselles d'honneur, à tes témoins, etc., je pense qu'il est vraiment primordial que ces personnes sachent dans quoi elles s'embarquent. Pour information, et ça je t'avoue que je le dis à tous mes futurs mariés lorsque je commence à organiser un mariage, en général, tu as des surprises par rapport aux personnes les plus proches de toi. Alors tu vas avoir des très bonnes surprises avec des personnes qui ne sont pas plus proches que ça de toi, mais qui vont se montrer limite indispensables par rapport à ton mariage, qui vont se montrer super serviables, super présentes, d'un soutien inconditionnel, etc. Alors que tu ne t'y attendais pas forcément et alors que tu ne l'attendais pas de la part de ces personnes-là. Mais il est également fort possible, en toute honnêteté, je pense que ça arrive dans 90% des cas, que tu sois quelque peu déçu par certaines personnes que tu penses être proches de toi et qui, durant ton organisation de mariage ou ton mariage, vont se révéler à une hauteur bien en deçà de ce que tu souhaiterais. Tu imagines bien que mon but n'est pas de te rendre triste, mais je préfère vous le dire à vous, futurs mariés, pour que vous soyez psychologiquement assez préparés et que du coup, vous fassiez vraiment vos choix en vos âmes et conscience pour avoir la meilleure équipe possible pendant vos préparatifs et le jour J et même après. Enfin, nous allons passer à des rôles bien plus légers, c'est-à-dire la flower girl, le porteur d'alliance, etc. Alors depuis quelques années, la flower girl est vraiment d'actualité, mais je vais quand même te proposer des petites alternatives. La flower girl, en gros, c'est la petite fille toute mignonne, toute bien habillée, qui va avoir un petit panier avec des pétales de rose et qui va du coup répandre ses pétales pendant ta cérémonie, plus exactement au début de ta cérémonie, avant que vous arriviez. Mais de nos jours, on est quand même sur une époque bien plus moderne et il y a d'autres alternatives si tu veux être un petit peu plus funky. Par exemple, depuis quelques années, au lieu d'avoir une petite fille toute mignonne, parfois ce sont des hommes avec une petite banane, des lunettes de soleil qui vont faire ça sur une musique complètement improbable et du coup ça ajoute tout de suite une touche un petit peu comique et très légère à la cérémonie. Ensuite, la dernière fois pour des mariés américains, clairement j'ai fait en sorte qu'un homme et une femme aient un chariot avec des boissons fraîches à disposition. Alors, je ne te dirai pas la teneur des boissons parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais sache que voilà, il y avait des bouteilles d'eau fraîche pour ceux qui en souhaitaient et d'autres petites boissons un petit peu plus corsées, on va dire, fraîches ou pas fraîches d'ailleurs, ça dépendait. Et là encore, on ajoute une touche d'originalité et de légèreté au mariage. Dernièrement, j'ai également fait en sorte que ce soit une grand-mère, la grand-mère de la mariée, qui soit la flower girl. Donc au lieu d'avoir une toute petite fille toute mignonne, là on avait la grand-mère qui était en train d'éparpiller ses pétales et franchement, c'était super mignon également. Ensuite, on a également le porteur d'alliance. Alors en général, ce sont des garçons, mais ça peut être également des petites filles. Pour information, normalement, les personnes qui gardent les alliances sont les témoins, et plus exactement, les témoins du marié. Toutefois, si tu n'as pas envie de faire les choses de manière traditionnelle, sache que tu peux faire en sorte que ce soit un petit garçon, une petite fille, ou si tu as des animaux de compagnie, il n'est pas rare de voir un chien avec les alliances accrochées à son collier par exemple. Encore une fois, pour avoir une touche un tout petit peu plus funky, la dernière fois, j'ai fait en sorte que le ring bearer, donc le porteur d'alliance, arrive dans une petite voiture électrique décapotable. C'était super stylé. Et encore une fois, ça ajoute de la légèreté.
De toute façon, tu l'auras deviné, il est vraiment primordial, en tout cas à mon sens, que ta cérémonie te ressemble et que tu fasses les choses comme tu le souhaites. C'est-à-dire que si tu souhaites quelque chose de solennel, fais les choses de manière assez traditionnelle. Si tu souhaites au contraire que ça oscille entre le solennel et le léger, eh bien dans ce cas, n'hésite pas à faire jouer ton imagination ou à prendre des inspirations dans ce que je viens de te dire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus funky. Quoi qu'il en soit, chaque personne joue une partition unique dans la symphonie d'un mariage. Des parents offrant leur bénédiction, aux témoins et aux demoiselles et garçons d'honneur qui assurent le bon déroulement de la journée, mais également des préparatifs et potentiellement de l'après, et aux enfants d'honneur qui ajoutent une petite touche d'innocence. Les rôles sont vraiment essentiels. En tout cas, j'espère que cette exploration t'a permis de comprendre l'importance de chaque rôle dans un mariage. Rappelle-toi, un mariage réussi repose sur l'amour et le soutien de ceux qui entourent les mariés. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes et d'émotions dans mon...